Les petites canailles, je suis le chef Fabrice et nous allons ensemble cuisiner pas à pas. Le principe de l'émission, c'est simple, je fais une recette classique et derrière, 3 possibilités avec la même recette. Ensemble, on va cuisiner, sauter, griller, rôtir, manger, mais surtout prendre du plaisir. Bienvenue dans l'émission Une recette, 3 possibilités. Alors qu'est-ce qu'on va, mes amis, cuisiner aujourd'hui? Un plat que j'adore, la côte de cochon avec purée pomme de terre maïs et jus chorizo. Une fois que ce plat est terminé, première possibilité, on va réaliser en mettant le cochon à l'intérieur de la purée des chromeschi. Deuxième dérivé, on va réaliser un parmentier de cochon. Et pour terminer, on va la jouer un peu italienne, on va faire des tacos. Première étape de notre recette, il faut le faire dès le départ. On va faire un fond maison minute. Parce que normalement, quand on veut faire un fond, ça prend normalement 4 à 6 heures. Là, on va faire un fond de cochon, c'est-à-dire un jus de cochon, mais express. Donc du coup, quand on veut faire express, on va tout tailler très fin. On va récupérer des parures de cochon. Regardez là, j'ai du lard et j'ai aussi le bout de ma côte de cochon. On va le faire rissoler très très fort. On va faire rissoler la garniture très très fort. Et là, on va utiliser, parce que des fois il faut bien, un produit semi-élaboré, c'est-à-dire un jus de veau déshydraté. Vous l'avez soit en poudre, soit en sachet, soit en pâte. Donc cette astuce en fait c'est vous montrer comment faire un bouillon, un jus de cochon pardon, maison mais surtout minute. Je prends ma garniture. Donc ici j'ai fait un mélange de échalotes, oignons, quelques carottes, céleri et de l'ail. Vous ajoutez aussi un petit bouquet garni. À la différence des autres jus, on va tailler assez fin notre garniture. Pourquoi assez fin? C'est pour qu'elle cuise rapidement. L'ail, on s'embête pas. Ici, j'ai mes parures de cochon. Alors, on y va. On commence par faire monter une poêle, une casserole, un rondeau très très haut en température. Là, ça fume déjà, c'est très très chaud. Je mets mes parures à rissoler. En fait, le mieux, vous demandez au boucher comme ça pour avoir ça gratuit. Vous dites, hey, boucher, je suis gentil avec toi, tu me donnes un peu de parure, c'est gratuit. Et mon cochon, on ne touche à rien. On fait rissoler ce qu'on veut, c'est du goût et encore du goût. On rissole, on rissole. Hop, j'enlève ma viande qui a rissolé. À ce moment-là, c'est très important, j'enlève l'excédent de gras. Sinon, je vais avoir un jus qui va être trop gras. Je fais, là mes sucres sont à l'intérieur, mes sucres sont bien colorés. J'ajoute le vin blanc. Je le fais réduire. Là, en fait, là maintenant, on va venir décoller les sucres qui est à l'intérieur de ma casserole. Car les sucres, c'est ce qui est caramélisé. Je les ai fait accrocher. Avec le vin blanc, je les récupère. Toujours la même astuce. En fait, là, c'est la même astuce qu'un fond classique qui aurait cuit 4-5 heures. Sauf que là, nous, on le fait express parce qu'on est des coquins et parce qu'on n'a pas le temps. Je rajoute ma garniture aromatique. Comme là, je vais avoir une sauce bien brune, je me permets de les colorer un peu comme ça. Si c'est brun, c'est pas grave parce que c'est coloré. À ce moment-là, mes légumes sont rissolés. Ma viande aussi. Je remets ma viande à l'intérieur. Et j'ajoute le fond déshydraté, donc réhydraté. Donc soit en poudre, soit en pâte. Et à partir de là, je peux laisser cuire 20 minutes. Et je me suis fait un fond express. Au lieu de passer 4 heures, j'ai passé 20 minutes. Je suis coquin. Après 30 minutes, le temps passe vite, je vais maintenant passer au chinois ce jus. Et après, on va monter ce jus, normalement, on le monte au beurre. Là, on va le monter au beurre, mais au beurre de chorizo. On va le monter au chorizo. Du coup, ça fait un fond de cochon au chorizo. D'abord, on passe. Important de bien récupérer. Là, tout le goût, il est à l'intérieur des légumes et de la viande. Donc, bien récupérer ce jus. Maintenant, je vais transformer dans une toute petite casserole. Là, vous avez compris, là-dedans, c'est un concentré de goût. On va à nouveau le faire réduire pour avoir la consistance souhaitée, c'est-à-dire avoir quelque chose d'un peu sirupeux. Et el chorizo, je vais maintenant le couper, très chaud, il va fondre à l'intérieur, je vais monter ma sauce au chorizo.
À ce moment-là, normalement, les jus, on les monte au beurre. 1, ça va exhauster le goût. Et 2, ça va ramener plus de brillance. Mais comme nous, on fait une sauce au chorizo, ceci, c'est quoi? C'est de la charcuterie, mais c'est surtout et avant tout un corps gras. Du coup, je vais faire des petits dés de chorizo bien froids et je vais mixer ma sauce et la monter au chorizo. Et je mixe. Le jus cochon chorizo est terminé. Maintenant, on passe à la cuisson des pommes de terre pour réaliser la purée pommes de terre maïs. Donc on passe à la cuisson des pommes de terre et à la crème de maïs. Ces pommes de terre là, on va les tailler. Donc quand on fait une purée, il ne faut pas faire des morceaux trop petits. Ça met moins longtemps à cuire, mais ça va être gorgé d'eau. Donc on fait des morceaux assez gros quand même pour pas qu'il y ait trop d'eau qui rentre à l'intérieur et qu'on se trouve avec une purée trop humide. Les pommes de terre, toujours on part départ eau froide, salée. Si vous partez avec l'eau chaude, quand on cuit les pommes de terre, ça va bloquer l'amidon, vous allez mettre très longtemps à les cuire. On va réaliser maintenant la crème de maïs, parce que quand on fait une purée mousseline, une fois qu'elle est terminée, on ajoute de la crème, hop, et du lait, et on la termine comme ça. Et là, comme on est coquin et canaillou, nous, on va réaliser une crème de maïs, et c'est celle-ci qui va aromatiser, hop, notre pomme de terre. Petite échalote. Bon, ça, c'est vraiment la petite astuce. On a toujours une boîte de maïs dans la maison, on n'aime tous pas ça, au moins ça vous permet de les passer. Alors on démarre au beurre. J'ajoute mon échalote à l'intérieur. Jusque là ça va. À côté j'ai du maïs en boîte. C'est pas très bon, mais justement nous, grâce à cette crème, on va relever le meilleur du maïs. On prépare le vin blanc. Dès que ça a bien sué, on va déglacer au vin blanc. On ajoute ensuite les maïs. On ajoute ensuite la crème, le lait, noix de muscade, on mixe et c'est terminé. On récupère bien les sucres. Vous avez vu ça, franchement ça prend 10 minutes cette petite crème. On ajoute le maïs. On le fait suer aussi. Attention de bien égoutter le maïs parce que le jus à l'intérieur c'est pas très bon. On ajoute la crème, le lait, noix de muscade. On laisse infuser ça. Je mixe et c'est terminé. Et cette crème va venir aromatiser ma pomme de terre. Comme on a toutes les peaux du maïs et on n'aime pas ça et on les digère très mal en plus, on va du coup récupérer juste la crème, le lait pour pouvoir terminer notre purée. Pour terminer cette recette, il nous manque quoi? Un peu de craquant. Donc on va faire un peu de popcorn. On en met un fond. Attention surtout, il ne faut pas mettre des étages sinon ça marche pas. J'en mets une couche. Je mets bien sûr de la matière grasse, sinon ils vont pas exploser. La matière grasse va conduire la chaleur et en plus va permettre qu'ils n'adhèrent pas. Je remets bien du gras dessus là. Hop, c'est bon, ils sont tout gras. Là, les popcorn, c'est le moment où ça pète, j'adore quand ça pète. Et maintenant nos popcorn sont terminés, on y met un tout petit peu de piment d'Espelette et c'est bon. J'insère, j'adore insérer des couteaux dans la pomme de terre. Aucune force ne me retient, la pomme de terre est cuite. Hop, petit tour sur moi-même qui ne sert à rien, c'est très important. Important pour les possibilités suivantes, je vais garder une partie de ma pomme de terre de côté. Je vais réserver une partie. Le reste, je le mets dans la même casserole qui a servi à cuire mes pommes de terre. Je vais maintenant la mettre un peu sur le feu pour dessécher la pomme de terre, c'est-à-dire enlever l'excédent d'eau. Allez, je commence à écraser. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas trop travailler la pomme de terre, sinon elle va corder. Corder, ça veut dire qu'elle va devenir élastique, pas agréable. Là, j'y mets que quelques coups. J'ajoute maintenant ma crème de maïs. Je rajoute un peu de beurre. Et je vais maintenant travailler ma purée. Alors la cuisson de notre côte de cochon, très important. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est un intérieur juste, mais à peine rosé. C'est-à-dire cuit, mais juste l'intérieur encore moelleux. Moi, je fais un mélange de deux corps gras. Le mélange de beurre. Et si on met que du beurre, qu'est-ce qui va se passer? Ce beurre, il va brûler, il ne va pas aller assez haut en température. Donc on va faire un mélange de beurre et d'huile. Dans ce corps gras, j'y ajoute 2 gousses d'ail à l'intérieur. Le corps gras va prendre du goût. Allez, mon beurre commence
Et je vais pendant la cuisson venir nourrir ma pièce de viande. Je débarrasse ma belle côte de cochon. Bien sûr, je ne perds pas ce jus, ce beurre qui a du goût. Ça lui amène aussi un côté nacré à notre côte. Brillant. Je termine avec un coup de moule à poivre. Et on peut passer au dressage. Le cochon il est tendre, la purée est parfaite, c'est la fin de la recette, on passe aux possibilités. Bon. Là vous avez vu, on a dressé un plat classique de côte de cochon, on va dire un plat qu'on pourrait manger dans un restaurant. Maintenant les possibilités, on va essayer de décliner tout ça. Première possibilité, on va réaliser un chromeski. Donc d'abord on va faire une pomme duchesse. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, mon petit loup, tu me gardes un peu de pulpe de pommes de terre. J'ai mis au four pour dessécher. Là, j'ai de la pure pulpe de pommes de terre. J'y ajoute à l'intérieur des jaunes d'œufs et j'y ajoute du beurre. Je vais travailler cette pulpe de pommes de terre pour avoir quelque chose de très très lisse. Voilà, ma pulpe est prête. Je vais maintenant y mettre à l'intérieur une petite boule, un petit bout de cochon et je vais les paner à l'anglaise. Je prends un peu de farine. On va... Hop, regardez. Petite boule de pomme duchesse. Et à l'intérieur, parce que je suis un gros gourmand, j'aplatis. Regardez, regardez ça, j'aplatis. J'y mets un morceau de cochon. Oh, 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 oh. Surprise. Et je refais ma boule. Ces petits chromeski, on va les paner à l'anglaise. Donc d'abord dans un bain de farine, ensuite dans un bain d'œuf, ensuite dans un bain de chapelure. On peut les paner 2 fois si on n'est pas sûr. Hein. Vous voyez, grâce aux œufs et au beurre qu'on a incorporé, quand on les fait refroidir, on peut vraiment bien les travailler. Le petit bain d'œuf, hop, dans la chapelure. Toujours si on veut garder la forme ronde, c'est important de bien les manipuler. On passe maintenant, les copinous, donc à la friture. Huile 180 degrés, très chaude. Hop là. Attention parce que là, moi, elle est plus à 200 qu'à 180, donc ça va aller très vite. Regardez comment ça va vite. Ah, ils sont beaux ces chromeski, on peut les partager, c'est marrant. Deuxième possibilité, on va travailler le cochon d'une autre manière. On va faire un haché de cochon avec quelques herbes, on va le faire en parmentier. La possibilité numéro 2, ce n'est pas de montrer son pantalon, mais c'est de travailler la saucisse différemment. C'est-à-dire que là, j'ai un haché de porc. Attention, pas de haché à la saucisse, haché de porc, que je vais travailler avec des échalotes, avec de la ciboulette, un peu de piment d'Espelette. Et on va faire en fait un parmentier de cochon avec notre recette. J'ai déjà la purée. Je récupère ce haché de cochon. On va faire une petite farce en fait. On assaisonne, sel, piment d'Espelette, l'huile. Du coup, on a notre petite chair, petite farce à cochon. Du coup, il me faut petite poêle en porte-pièce. Ça nous fait en quelque sorte un steak de saucisse. Mon steak, hop là, de cochon est cuit. On passe maintenant au tour de magie, non, au dressage. Le parmentier est terminé, que du plaisir. On le termine version street food, on va faire un taco de cochon. Alors on y va. Pour un beau taco, il nous faut, la viande elle est cuite, il nous faut une bonne garniture. On va faire quelque chose avec des légumes, avec de la saveur. On va prendre de l'oignon rouge. Ça j'adore parce qu'en fait c'est une espèce de petit mélange qui va relever le goût de notre taco. Et on va avoir un taco plein de saveur. Un jus de citron vert. On a notre garniture à taco. Je prépare à côté du fromage râpé, de la crème épaisse entière et je fais seulement, regardez, un peu chauffer à la poêle sans matière grasse, mes pâtes à taco. J'ai toute ma garniture, on met tout au dernier moment, on passe au dressage.
suis régalé, j'espère que vous aussi. Je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les gars!